Ils font les 400 coups, les copains. Mais je les aime bien, car ils n'ont peur de rien, les copains. Au collège de l'Arquebuse à Montpichet, deux groupes d'élèves s'affrontent. Celui de Merlin, farouche partisan des Aillacs, et celui de Bernier, décidé à venger l'honneur du collège. Une bagarre s'engage entre Merlin et Bernier. Merlin est conduit à l'infirmerie du collège. Tous les élèves sont punis. Galy, après avoir sauvé Bernier dans le clocher, est arrêté par les inspecteurs, convaincus qu'il est l'auteur des méfaits commis par Bernier et sa bande. La municipalité de Montpichet veut mettre fin aux agissements des Aillacs et décide de vendre le moulin qui leur sert de repère. Un couple de nouveaux riches se présente chez le notaire. Sonia, enthousiasmée par le récit qu'il lui fait, décide d'acheter le moulin. Après une scène d'épouvante, préparée par les Aillacs pour la décourager, elle est enlevée par la bande et mise en lieu sûr. Madame, je vous demande de ne pas vous agiter, sinon je fais un malheur. Un malheur? Oh, c'est merveilleux. Cette petite brigande est adorable. Quel est ton nom, mon chou? Mais je suis pas votre chou. Je m'appelle Gigi. Mais la souris m'appelle aussi la terreur de Montpichet. C'est pas gentil, ça? Et qui est la souris? Un dur de notre bande. Qu'est-ce que vous faites? Des coups fumants? Je parie que vous étiez dans l'attaque du fourgon postal. C'est bien possible. Le chef, c'est le meilleur copain de mon frère. Mais je ne suis pas au courant de tout. On en fait tellement. C'était une petite affaire? Petite affaire? Un truc de 100 millions tout de même. Nous, les millions, on n'en a rien à faire. Ce qu'on veut, c'est la justice, comme Rocambole. Rocambole! Oh, chère petite, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Je sais pas encore. Le conseil décidera. On vous gardera prisonnière. La boule à zéro. La boule à zéro? Bah, en principe, ça se fait pour les prisonnières, comme au Moyen-Âge. Oh, tout de même, on n'est plus au Moyen-Âge. On dit ça. Les mômes ici, on les enferme bien dans les caves, comme au Moyen-Âge. C'est pas possible. Me pauvre Minet. Comme je vous dis, faudra que ça change. Vous êtes des révolutionnaires? Des activistes? Les deux. Oh, de plus en plus magnifique. Oh, si mes amis me voyaient. Oui, mais en attendant, tenez-vous tranquille. J'espère que vous ne demandez pas de rançon, au moins. Adhémar est très gentil, bien qu'un peu stupide. Mais quand il s'agit du porte-monnaie... Pour ce qui est des sous, aucun intérêt. Ah, comme c'est beau, cher Ange. Savez-vous que je brûle de vous aider? Quoi? Tentative de corruption? Oh. Pour commencer, je vais vous mettre le bâillon. Ah non, ça sent la punaise écrasée. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais, Gigi? Je coupe le son. Elle cherchait à m'acheter cette sauterelle. C'est pas la peine, on va la vendre. Sa peau contre celle de Galy. La souris est partie avec son lance-pierre pour remettre un message à la mairie. Ils sont tous réunis là-bas. Et s'il n'accepte pas? Tant pis pour elle. Et on l'enterre dans le marécage aux frais de la commune. Si vous libérez notre chef, nous vous rendrons la prisonnière.
c'est à prendre ou à laisser. Sinon, vous trouverez son cadavre mangé par les sangsues. Signé les Ayacs. PS. Pour la réponse, si c'est oui, mettez un drapeau blanc à la fenêtre de la mairie. C'est inouï, inconcevable, intolérable. Ainsi ces petits gueux se permettent de dicter leurs conditions. Par la faute de ces deux incapables, les touristes sont molestés, capturés comme au Far West. Les enlèvements ne sont pas notre spécialité. Ah, parce qu'il y a des spécialités pour ces messieurs de la police. Évidemment. D'ailleurs, nous avons déjà couru des dangers qui pourraient donner lieu à des indemnités. Enfin, si notre syndicat s'en mêle... Eh bien, courez-y à votre syndicat. Nous ferons notre police nous-mêmes. Soit, nous rendrons compte en haut lieu. Messieurs, j'aimerais qu'on relise la lettre de ces bandits. Tenez, lisez, garde champêtre. C'est à prendre ou à laisser. Sinon, vous trouvez les cadavres mangés par les sangsues. Mangés par les sangsues. Oh, ma Sonia. Oh, messieurs, je vous en supplie. Il faut faire quelque chose. Ils sont le drapeau blanc. Pas de précipitation. Bah dites donc, vous en parlez à votre aise, vous. C'est pas vous qui serez mangé par les sangsues. Une femme comme Sonia. Peut-être pourrait-on offrir une rançon en argent, si monsieur... Ça non, jamais. Sonia elle-même ne le voudrait pas. D'ailleurs, messieurs, cela ne figure pas dans le marché proposé par cette meurtre. C'est vrai, il y a seulement les sangsues. Mais j'ai une idée. On pourrait peut-être hisser le drapeau blanc en réclamant d'abord la livraison de la prisonnière. Après, il sera toujours temps de voir ce que nous avons à faire. Divin! Absolument délicieux ce camembert. Et ce vin! C'est du 10 degrés, un franc 10 litres. Je n'en ai jamais bu de meilleur. Bah, vous êtes pas gâtés dans votre famille. Oh non, alors. Oh, est-ce que je m'amuse ici? Il faut que je vous demande quelque chose. Ouais, allez-y toujours. Pourriez-vous prévenir un journaliste? Un tout petit journaliste avec un appareil photo et un flash tout de même. Bah pourquoi faire? Mais à cause de mes amis, pardi. Une aventure aussi romantique. Elles en crèveront de jalousie. Dites-moi, faudrait pas nous prendre pour des larbins? Ouais, bon bah, fini le casse-croûte, on l'embarque direction la grotte. Oh. Les vandales, il leur faut un carreau neuf à chaque fois. Là où le soleil étincelle à midi, suivez le rayon alpha. La commune vide sa panse loin du paradis. Une bouche ricane. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est visible à l'œil nu. C'est un truc comme un rallye automobile. La piste du mystère. Ah, Gontran est première force à ce petit jeu-là. Après la guitare, bien entendu. Bon, alors, réfléchissons. Il faut y aller en force. Si c'était un piège. Bon, voyons. Loin du paradis. Vous n'avez pas un lieu dit, le ciel, le paradis, enfin, que sais-je? Ma foi, non. Ah, mais nous avons un vallon qui s'appelle l'enfer. L'enfer, c'est ça. Et la bouche ricanante, alors? Mais oui, la grotte aux ours. Faut trouver un truc pour l'occuper et lui piquer les clés à ce gars de champêtre. Ouais. Si, j'ai trouvé. Tu vas demander qu'il t'apprenne à jouer du tambour. Oh, pourquoi? Pour rien, Valo, pour l'occuper, tiens. Et si ça suffit pas, tu demanderas qu'il te raconte ses histoires de guerre. Bon, reste là, je vais voir ce qu'il fait. Oh. Il lit son journal. Il y a un tambour sur la table. Bonjour monsieur. Bonjour mon petit. Oh, il est vraiment bas votre tambour. C'est vrai? Mais c'est qu'il faut savoir en jouer, le tambour. C'est un art, ça. Montrez-moi monsieur, je voudrais savoir. Allez, avance mon petit, viens voir, hein.
Regarde bien. On tourne les manivelles. Naturellement, on ne tourne pas n'importe comment, hein. Mais pendant la guerre, vous l'aviez, votre tambour? Pendant la guerre, je jouais du clairon. Et à l'attaque, à la baïonnette. Oh, racontez, monsieur. Racontez-moi une de vos attaques. Ça va être terrible. Terrible, oui. Écoute, mon petit. C'était en 1915. Pas encore la grande offensive. Le capitaine me dit, Mironton, il me faut l'emplacement des tranchées ennemies. À vos ordres, mon capitaine. Je prends la musette pleine de grenades. Voix volontaire, je suis. Oh, Sonia! Oh, ma Sonia! Oh, Sonia! Allons, messieurs, dépêchez-vous. Allons. Accélérez. Monsieur Angély, monsieur Lafleur, je vous confie les élèves pour ces 3 jours. Cette tournée de concert tout à fait exceptionnelle doit consacrer la réputation de notre établissement. Monsieur le principal, en cette affaire, notre collège est comme une ambassade. Exactement. De la tenue, de l'ordre. Veillez aussi à ce que les jeunes gens de l'arquebuse ne profitent pas de l'occasion pour acquérir en cours de route ces brochures pernicieuses où le massacre des Indiens s'accompagne de celui de la syntaxe ainsi que du bon goût. Allons. Dépêchez-vous, messieurs. Voilà. Salut Merlin! Au revoir Merlin! Soigne-toi bien!
Ça ira. Et toi, fais pas trop de quoi avec ton bignou? Tu sens un drôle d'odeur. Vite, il y a un faux collège. La souris, la souris! La souris, vite! Fais quelque chose! Préviens les Ayaks! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'ils viennent tous et préviens les pompiers! Il y a le feu au bahut! Le feu? Où ça? Par devant, dans les caves! Fais vite, la souris! Oh mince! Allez, compte sur moi! Mais il faut appeler les pompiers. C'est déjà fait, monsieur. On est en train de tirer le piflet qui a été fumé comme un jambon. Le piflet. Mon concierge. Ah, mais où ça? Mais où ça? Ben non, ben non, ben non, ben non.
Mais qu'est-ce que vous avez fait, Nicomède? Je sais pas, c'est la lanterne à la botte-culée, s'il y avait l'apport et le charbon. Il y avait peut-être aussi les tonneaux, n'est-ce pas? Peut-être bien aussi, oui. Eh bien, pour votre peine, vous nettoierez les dégâts, mon ami. Grâce à ces courageux jeunes gens, le feu a l'air d'être maintenant maîtrisé. Oui, monsieur, c'est fini. Il y a encore un petit peu de fumée, mais il n'y a plus rien qui brûle. J'ai laissé des hommes en bas. Jeunes gens, vous vous êtes conduits en héros. Si, je n'exagère pas. Presque comme ma compagnie jadis dans l'intendance. Qui est le chef? C'est moi. Dans mes bras, mon garçon. Ah, vous voilà vous autres. Eh bien, vous en avez mis du temps. Dame, monsieur, on fait ce qu'on peut. Le temps de prendre les clés à la mairie, de rassembler les hommes, de les harnacher. On va pas éteindre un incendie comme on fait une partie de belote. On y va un petit peu plus vite, je suppose. Quant au harnachement, comme vous dites, il ne faudrait pas confondre l'essentiel avec l'accessoire. Accessoire. On fait ce qu'on peut, monsieur. Moi, je ne m'occupe pas de vos versions latines ni vos problèmes de robinet. C'est un tort. Tout au moins en ce qui concerne les robinets. Allez, vous autres, en batterie. Et où est-il, ce feu? Il y a belle lurette qu'il est éteint par les intrépides jeunes gens. Comment? Vous avez eu l'audace d'éteindre le feu sans nous? Mais seuls des professionnels. Professionnels ou pas, je vous donne 2 minutes pour déguerpir. Vous, votre carriole et vos harnachés. Harnachés. Allez, vous autres, rebellez le matériel. Allez, hop, Ces jeunes gens assureront la dernière surveillance. Quant à vous, vous aurez de mes nouvelles. Tenez-vous-le pour dit. Professionnels. Je leur en ficherai du professionnel. Monsieur le principal, c'est monsieur le maire et son adjoint, monsieur Pisette. Faites sec. Pis de sec. Faites entrer. Bonjour, messieurs. Monsieur le principal, nous voulons vous dire que nous sommes de tout cœur avec vous dans cette terrible épreuve. Quelle épreuve? Oui, nous savons. L'urne a débordé. Quelle urne? L'urne de votre patience, de votre magnanimité. Monsieur le principal, nous sommes décidés à intervenir de façon radicale cette fois, pour mettre fin définitivement à ces actions délictueuses. Une enquête sera faite par messieurs Fiflot et Ménotard sur les causes de cet incendie et les agissements de ces terroristes. Or ça, messieurs, vous moquez-vous de moi? Savez-vous qui sont ces terroristes? Non, pas encore exactement. Ces terroristes sont des héros. Parfaitement, messieurs, des héros. Les courageux garçons de Montpichet ont préservé du pire sort cet établissement centenaire, tiré du brasier mon concierge, seul auteur de cet incendie, risqué 100 fois leur vie en l'absence de vos pompiers d'opérette. Ils ont droit à la reconnaissance éclatante des pouvoirs publics et de toute la population. Notez bien qu'au Conseil, Charles, j'ai toujours défendu la modération, la compréhension. Baratin, Arthur, vous êtes fautif, gravement fautif. Pour ma part, en signe de reconnaissance, je demanderai à notre conseil d'administration de financer un stade neuf et agrandi où les libres enfants de Montpichet et ceux de cet établissement pourront se retrouver au coude à coude dans la grande fraternité du sport. Bravo, Charles. Merci, Arthur, mais que cela vous serve de leçon et d'exemple. Au revoir, Arthur. Au revoir, Charles. Au revoir, monsieur le maire. Monsieur le principal. Je crois que l'étrange aventure est terminée. Montpichet vit à l'heure de la grande réconciliation. Il n'aura pas de statue, la Yaque qui brandit le premier le drapeau de la justice. Mais qu'importe. Aujourd'hui, c'est fête au village. Une fête qui sera suivie de bien d'autres, au pays que l'on pourra bientôt appeler le paradis des enfants.
tous un peu fous, ils font les 400 coups, les copains. Mais je les aime bien, car ils n'ont peur de rien, les copains. La seule chose qui les intéresse, c'est d'aller à fond à toute vitesse. Ils adorent les fleurs, les chemises de couleur, les copains. Ils discutent de